Shalom Uvracha. Alors, deuxième partie de l'évaluation de chacun, de soi-même. En réalité, comment réussit-on à s'évaluer d'une manière vraie? Est-ce que la société peut nous évaluer d'une vraie manière? Est-ce que les gens qui nous entourent, eux, ont la capacité de nous évaluer? Si l'évaluation vient de l'extérieur, ça veut dire des choses qui nous entourent, via création, ça veut dire que tout ce qui est en dehors de la perfection de Dieu, c'est la création de Dieu. La création de Dieu, par définition, a été créée avec le bien et le mal. Donc tout ce qui nous entoure est imbibé de bien et de mal. Est-ce que tout ce qui nous entoure peut nous évaluer d'une manière vraie et profonde? Alors petit 1, nous avons en nous une adresse où là-bas habite le parfait, c'est l'espace Neshama, l'espace de l'âme, qui est indépendante, qui est liée directement avec l'essence de Dieu, ça veut dire la partie la plus vraie de ce monde, la chose la plus profonde, la Neshama. Donc dans cet espace où là, tout ce qui habite cet espace, c'est le Emet, la vérité, l'éternel, toute l'évaluation qui fait partie du monde, c'est une évaluation qui est dépendante en réalité de ce que l'homme perçoit. Si l'homme perçoit une importance d'être plus intelligent qu'eux, il va évaluer son monde par rapport à l'intelligence d'un tel. Si l'homme perçoit que la richesse, c'est une force dans le monde, donc par rapport à cette richesse, je vais pouvoir évaluer la grandeur d'un tel, ou la beauté d'un tel, va aussi me permettre d'évaluer sa grandeur, sa force, son efficacité dans le monde. Il est clair que de percevoir ma position par rapport à autrui, ce n'est pas une vision positive. Petit 2, percevoir ma réussite par rapport à autrui, c'est encore plus dangereux. Si je dois réussir sur le compte d'un autre, ça veut dire que je me dois d'effacer, de minimiser, de repousser ou d'écarter l'autre pour me permettre d'atteindre un but, une évolution, un développement, une place dans un travail, etc., sur le compte de l'autre. Je rentre dans un système où je ne peux plus exister par rapport à moi-même. Je dois obligatoirement exister par rapport à l'autre. Aussi bien pour m'évaluer ou pour réussir. C'est très très difficile parce qu'en réalité on rentre dans un grand piège. Ce piège en réalité, c'est le piège de la vie où on peut arriver à évaluer sa personne de la manière la plus trompeuse. Et effacer la capacité de pouvoir retrouver un espace parfait en nous. Dès que je rentre dans l'évaluation continue, je rentre dans le déséquilibre continu. Mais si je prends conscience qu'en moi habite un espace parfait et que si je mets en œuvre un système de recherche pour retrouver cet espace parfait à l'intérieur de moi, je vais pouvoir atteindre un équilibre qui ne va pas être dépendant de l'extérieur de moi, celui qui m'entoure, celui qui me juge, celui qui m'évalue, ou moi qui accepte ce jugement ou qui accepte cette évaluation et qui va faire naître en moi la joie de vivre ou la déception. Si je pars du principe que Dieu a implanté en moi ces traits de caractère et qu'existent en moi ces traits de caractère dans leur facette la plus parfaite, ce qui est à l'extérieur de moi, ce n'est qu'un mouvement afin de me permettre de faire connaissance avec ce qui habite à l'intérieur de moi. Rentrer dans le mouvement qui est à l'extérieur de moi, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est qu'un intermédiaire, ce n'est qu'un outil afin de pouvoir avoir la capacité et de trouver la force d'inspecter ce qui habite en moi. Si je me contente d'aller vers l'extérieur et de faire de l'extérieur mon monde, et que de là-bas je vais évaluer et vivre cette évaluation, qu'elle soit positive, négative, que ce soit une réussite ou une catastrophe,
et de vivre comme ça X années, c'est très possible de vivre comme ça, je vais limiter le pourquoi de ma venue dans ce bas monde. En tout cas, j'aurais mis de côté ma caisse à outils. Cette caisse à outils qui sont les traits de caractère divins qui m'habitent, que si j'emploie cette caisse à outils d'une manière intelligente, je vais pouvoir découvrir ce qui m'habite profondément. Ce qui m'habite profondément va me donner la force de dévoiler en moi, de moi, une perfection vers l'extérieur. Et non pas le mouvement contraire. Aller chercher une perfection à l'extérieur de moi et essayer de l'imbriguer en moi de force. C'est faux. Ce n'est pas le bon mouvement. Maintenant, je ne dis pas que ce mouvement n'existe pas, mais ce n'est pas l'apothéose de ce qu'on demande de moi. Dans un premier temps, oui, je vais aller vers l'extérieur. Et je vais lutter contre un manque, et je vais lutter contre une déception, et je vais lutter contre celui qui est plus intelligent, qui est plus riche, etc., etc., etc. Mais avec un petit peu d'analyse et d'approfondissement, je vais me rendre compte que mon équilibre ne peut pas être dépendant que de ce qui est à l'extérieur de moi, puisque ce qui est à l'extérieur de moi, c'est la forme créative du monde. C'est la création de Dieu. La création de Dieu, c'est l'extérieur de Dieu. Or, ce qui m'habite, c'est une âme. Cette âme, c'est l'intérieur de Dieu. Donc la perfection la plus totale. Cette âme m'habite, cette parcelle divine m'habite. Donc la perfection se trouve à l'intérieur de moi. Et en réalité, quand je rentre dans le mécanisme de m'évaluer, j'existe que parce que l'autre est moins que moi, ou je n'existe pas parce que l'autre est plus que moi, en réalité, je rentre dans une espèce de fourmilière où je ne trouverai pratiquement jamais la sortie. La qualité d'un juif, c'est justement de freiner un jour ou l'autre dans sa vie et de prendre connaissance d'abord de ce qui l'habite. Qu'est-ce qui m'habite? Par rapport à ça, je vais pouvoir développer une forme, une force, une richesse, une capacité, une efficacité à ne pas condamner l'autre et à ne pas m'évaluer par rapport à l'autre. Il faut arrêter de se considérer par rapport à l'autre et il faut arrêter de condamner l'autre. Si dans un mariage, dans une union, deux personnes viennent avec des qualités différentes, c'est parce que comme l'une comme l'autre vont compléter l'un et l'autre. Si les deux ont une relation continue que d'évaluation, non mais c'est moi qui travaille plus que toi, c'est moi qui ramène plus d'argent que toi, non c'est moi j'en ramène moins. Je travaille plus, je m'occupe plus des enfants, j'éduque plus, j'éduque moins. Constamment une rivalité, constamment une évaluation de l'autre. Cette évaluation de l'autre va provoquer quoi? Des séismes. Des séismes, des tsunamis à la maison, rien d'autre. En réalité, c'est un bouleversement, c'est une tempête où l'homme rentre facilement dedans parce que peut-être il n'a pas pris le temps de pouvoir analyser d'abord ce qu'il habite. Ce qu'il habite, ce sont les outils que Dieu lui a donnés. Ces outils-là, en réalité, viennent ici compléter une création. Si Dieu a mis en présence David et Sarah, c'est parce que David a des outils que Sarah n'a pas, ou peut-être a moins. Et c'est pas en mettant en valeur le manque d'outils qu'a Sarah et l'excès d'outils qu'a David, que l'on va trouver un équilibre. Mais si Sarah et David comprennent qu'en réalité les outils de David viennent ici pour compléter les outils de Sarah, l'évaluation n'existe pas. C'est simplement l'efficacité, l'exploitation de ce qui nous habite. Si j'exploite à 100% ce qui m'habite, je vais réaliser le pourquoi de ma venue ici sur Terre et donc compléter Sarah dans une apothéose. Si tout le monde œuvre dans la même direction et que chacun complète la personne qu'il va rencontrer, la structure qu'il va rencontrer, l'emploi qu'il va rencontrer, au lieu de me battre sur une place de directeur alors qu'il y en a 15 qui veulent cette même place, je peux, moi, en tant qu'employé d'un endroit, parfaire
mon efficacité dans l'endroit et trouver une apothéose, trouver un développement personnel qui va me permettre d'évoluer d'une manière très équilibrée. Je ne peux pas être sensible qu'à cette place de directeur et développer en moi une dépression si je n'arrive pas à obtenir cette place. Ça voudrait dire que si je ne rentre pas dans la course de rivalité et si je ne suis pas capable d'écraser le bout du nez de l'autre pour arriver là où je me suis fixé d'arriver, parce que j'ai le sentiment que si je n'arrive pas là-bas, alors je ne pourrai pas être quelqu'un d'épanoui, je rentre dans un processus qui, en réalité, déséquilibre le monde, malgré que beaucoup vivent comme ça. Si je prends conscience que je peux avoir pas moins d'efficacité, que je peux avoir pas moins d'épanouissement dans la fonction que j'ai aujourd'hui, et de ne pas faire naître un manque qui n'existe pas faire naître un déséquilibre qui n'existe pas, parce que je ne vais pas obtenir cette fameuse place de directeur qui va se libérer. En réalité, je suis en train de me créer une dépression. Je me crée un problème. Mais si je suis capable d'arriver à la conclusion que de là où je suis capable de m'épanouir et je suis capable d'arriver à un équilibre concret, en réalité, celui qui va prendre la place de directeur, celui qui, entre guillemets, va réussir, je vais faire naître en moi la plus grande des joies de la réussite de l'autre. Si j'arrive à faire naître en moi la joie que l'autre a réussi, c'est-à-dire je suis content de sa réussite, en réalité, être content de sa réussite, c'est encore une pièce dans le puzzle de ma réussite. Si je vais éprouver une angoisse de la réussite de l'autre, en réalité, je vais faire de ma vie une angoisse. Mais si je vais éprouver la réussite, un plaisir, une simcha de la réussite de l'autre, la réussite de l'autre va éclairer ma vie. Et c'est pareil dans le couple. C'est pareil dans l'éducation. C'est pareil dans le relationnel. C'est pareil dans beaucoup de départements. Si, en réalité, au lieu de rentrer dans la constante évaluation de l'autre ou constante condamnation de l'autre, si j'arrive à perfectionner, à m'épanouir dans le stade où je suis moi, dans l'espace où je suis moi, ça veut dire percevoir la perfection au stade où je suis de ma vie et d'Afka, être heureux de la réussite d'un autre, j'enlève de mon esprit cette évaluation qui n'est en réalité qu'un outil destructif. Si j'enlève de mon esprit le côté évaluation que le monde a de ce qui se passe autour de chacun d'entre nous, on enlève tous les traumatismes du monde. Ma réussite, elle est dépendante de moi. Ma réussite, elle est dépendante de mon épanouissement. Plus je perçois mon intérieur, et plus je suis équilibré, et plus je suis apaisé. Alors n'oublions pas, la réussite de l'autre, c'est notre réussite. Parce que si tout ce qui nous entoure sont positifs, dégage de l'énergie positive, ça ne va faire qu'équilibrer notre vie à tous. S'évaluer, c'est pas la meilleure des choses. Par contre, être mamash besimcha de la réussite de l'autre, c'est le plus grand équilibre. À bientôt.